faites le 7e salon du modélisme. Exactement, c'est ça même. Donc Et- on en fait un normalement tous les 2 ans, mais là avec le Covid, il y a fait 4 ans qu'on n'en a pas fait, vous comprenez. Donc là on en fait un aujourd'hui, donc le samedi et puis dimanche. Et vous avez beaucoup de monde? Bah, disons que ce matin il y a eu pas mal de monde, ça va. Et au niveau des exposants, on en a combien? 2, 4, 5, 6, on a 8 exposants. Oui. Donc ils viennent un peu dans toute la région, quoi. D'accord. Et pourquoi un salon du modélisme à la Ferté-sous-Jouarre? Bah, parce que on fait partie de l'amicale, donc voilà, donc on a la salle, tout ça, donc on en fait un tous les 2 ans, quoi. On n'a pas de thème vraiment classique, on fait un peu de tout, comprenez. Oui. On peut faire du bateau, de l'avion, de la radiocommande, puis on a un grand parc derrière pour faire de la radiocommande. Et on construit nos voitures, tout ça. On les peint, tout ça. Vous faites d'autres salons? Ah bah oui, parce qu'on en a fait un il y a 8 jours à Joie, au-dessus, là, à côté de chez nous. Et donc l'année prochaine, d'après ce que j'ai entendu les échos, il doit y avoir un à Charlie, puis aussitôt il y en a, ben, on nous contacte, nous on y va. Puis on fait, avant le Covid, on faisait à peu près 5-6 salons par an. Moi personnellement, sur mes voitures que je construis en statique, je suis beaucoup dans les voitures anciennes, vous savez, Oui. dans les années 50, un truc comme ça. Bon, c'est un truc qui m'attire encore assez bien, les années 50. Par contre, j'ai mon fils, lui il fait pas mal d'américains, de voitures américaines. C'est magnifique, hein. Ah là là. Donc là, vous avez le responsable des vignes. Ouais. Joli aussi, c'est un diorama là. Ah, c'est le cirque en fait, tout est le cirque. Ah là là, les bateaux. Oh là là là. C'était fait des centimètres. J'ai même le Diablo VTC 0 que j'ai acheté chez F-Toys. Ah puis bon, plein travail là. Oh bah tant qu'à être là, faut s'occuper quoi. Et en fait, vous faites que de la guerre? Alors moi je fais que du modélisme, enfin du maquettisme militaire, ouais. Militaire? Militaire, ouais. Et qu'au 48e, après il y a Alain qui fait du militaire à 35e, et puis il y a Patricia qui fait des petits décors, et puis Michel des avions. On fait un peu de tout dans le club, mais voilà, chacun un peu sa spécialité. Et c'est quel club? On est à Rebais. Club de Rebais. D'accord. Donc là, vous faites tout ce qui est char et... Voilà. C'est à quoi ça? Ça c'est un char russe de la Seconde Guerre mondiale, c'est un Su-152. Ah ouais. Et là, vous partez de quelle base? Bah c'est des alors soit ce sont des kits en plastique un peu comme ça. Voilà Ah oui? où ça se présente sous forme de grappe. Voilà, on a des grappes, on dégrappe chaque pièce et on assemble. D'accord. Et après pareil ou en résine comme ceux-là qui sont voilà, ils sont le même principe mais c'est de la résine. D'accord. Voilà. Et donc après, ça devient ça, quoi. Ça devient ça, ouais. Avec plus ou moins de dextérité, ça devient ça, ouais. Oui. Ah, c'est vrai, monsieur. C'est vrai. C'est pas toujours évident à faire. Des fois, Ouais, des fois, hein. on fait des révisions de gros mots, mais un truc de ouf. Ah, ça, c'est le dernier délire lors de balade dans les bois. Donc, quand il débardait le peuplier, donc je me suis rebasé des souches de peuplier justement pour faire mes scènes. Donc, sur le thème de Sébastien Loeb. Oui, Parce que je vois comme ça. j'ai déjà offert des dioramas. Et là, je suis sur le Rallye Monte Carlo 2022. Donc, j'attends d'avoir le véhicule pour pouvoir y offrir.
quand je le verrai. Ah oui, intéressant. Et alors en fait, expliquez-nous pourquoi Sébastien Loeb. Parce que je fais partie de son fan club, donc on a découvert à une époque les fans, les Alsaciens purs et durs. Je suis rentré dans le fan club et puis voilà, ça c'est de fil en aiguille. On était un peu de temps en temps VIP dans les courses où que Sébastien Loeb courait. Puis là, Donc vous l'avez suivi? Bon, on suivait sur ses compétitions, sur le rallye, tout ça. Donc, quand on est en VIP, forcément, on les rencontre. Hein. On rencontre sur circuit, sur rallye. Donc, on a l'occasion vraiment de les approcher et tout. Et puis, du fait que je faisais partie du fan club, lors des soirées, ça m'est venu l'idée de faire des dioramas et en faire un pour moi. Oui. Pourquoi pas deux? Un pour le pilote, un pour le copilote, forcément. Donc, comme ça... du coup, il possède des dioramas chez lui. Donc moi, en fait, c'est par exemple, il y en a là qui sont chez lui? Là, dans ceux-là, non. Là, je suis sur le 2022, mais là, c'est une surprise parce qu'il ne le sait pas. Et sa copilote actuelle, comme je connais bien Isabelle, elle en a un prévu aussi pour elle. Donc, j'attends les véhicules qui sortent chez le fabricant. Et quand le véhicule sera mis définitivement dessus, il sera prêt à offrir, quoi. D'accord, donc en fait, vous lui en avez offert combien? Alors, Seb et Danos, ils doivent avoir le Dakar 2016, le Dakar 2017, et Seb, il a le Pikes Peak, quand il a battu le record de Pikes Peak avec la 208. Vous venez de quelle région? Alors moi, je suis de l'Aube, je suis entre Troyes et Romilly. Ah oui, vous êtes petit pas à côté quand Chartres, même là. Je suis à 85 km, à peu près la même distance que Chézy-sur-Marne. Donc Ah oui, non, restait un je peu pensais près. plus loin. C'est quasiment à peu près la même route. Ah oui, d'accord. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit ok tout de suite, 80 bandes, ça fait cool. On va découvrir la Ferté-sous-Jouarre, je la connaissais que par le nom, quoi, c'est tout. Hein. Mais pas le biais de l'expo, quoi. Puis c'est un peu mon exutoire, comme je ne peux plus trop faire de sport, tout ça. Donc c'est mon défouloir en ce moment. Mais je m'y suis mis vraiment du jour, ça fait 4-5 ans que je m'y suis remis. Ah oui. En essayant justement, les salons permettent de progresser. Parce que vous rencontrez vraiment des gens qui sont pointus. Oui, bien sûr. Donc par le biais de ces gens-là, on progresse, on retrouve des petites techniques. Et puis on voit différentes choses, quoi. C'est vrai que c'est vraiment ouvert à tout le monde, à tous les goûts, quoi. C'est ce qui est intéressant dans le salon d'ailleurs. C'est pluridisciplinaire. Donc, moi c'est ce qui m'a, parce que je m'intéresse vraiment à tout, quoi. Tout ce qui est exposé ici. Monsieur avec ses bateaux dans les ampoules et dans les bouteilles, c'est magnifique. C'est splendide. C'est splendide. C'est vrai que. C'est vrai. Bon, moi de toute façon on a un peu tous. Un peu des grands enfants à ce moment-là, quoi. C'est bien. Ça fait partie chez un fermier. Ouais. J'ai pris sa grange en photo. Et voilà, j'ai fait une vieille grange avec des vieilles voitures. Que j'ai mis de la pâte, tout ça. Ah ouais. Ça, c'est avec tous les animaux qui sont là. Et là, c'est sur les aires d'autoroute. Ah oui, c'est une aire d'autoroute. Voilà, donc là c'est la rivière, puis tous les personnes là. Et ça, c'est des voitures à vous? Oui, tout ça c'est des voitures à vous. D'accord. Et ça, c'est vous aussi? Oui, tout ça c'est des voitures. Tout ça, ça fait partie d'une boîte, et puis on les construit main à main. On les construit, on les peint, tout ça, on les colle. D'accord. Le camion, tout ça, c'est pareil. C'est magnifique. Et là, il y a tout le garage qui est là. Ouais, je vois ça. Il y a même l'intérieur. Ah ouais. Ah, il y a vraiment tous les éléments. Hein. C'est formidable. Et tout ça, c'est... Ah oui, le canon. Marche pas, t'es lumière, elle marche pas? Non, parce que bon, c'est des essais, ça. C'est juste pour savoir si... Il y a chaque fonction. Et ça annule l'autre. Hein.
Et ça, vous avez tout fait. Vous avez tout Ouais, fait c'est une là. boîte. Ça part d'une boîte. Ouais, c'est. C'est Comment des fascicules. Hachette. Ah non. C'est Hachette. Ah Alors, oui, c'est Hachette au tous les départ. mois, j'ai 4 fascicules. Ouais. Puis je les monte, petit peu à petit peu. Ah, très bien. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Bonjour. Chevrolet. Et là, vous partez de pas Corvette. grand-chose, là. Hein. Chevrolet Corvette C1 de 1953. Ah, c'est celle-ci que vous êtes en train de faire. Voilà. D'accord. Et on part de ça. Et on part de ça, quoi. Voilà. Les grappes où il y a les, Ouais. les pièces et Et donc, ça nous donne... on les Vous coupe voyez que les avec grappes sont là. Ouais. Ouais, c'est bien. Et après ça, on joue avec le plan, vous voyez, Ouais, bah oui, bien le sûr. plan détaillé. coupe avec cette pince, Ouais, on lime les bavures avec une lime. d'accord. Et ça, c'est vous aussi, alors? Oui, ça, Non, c'est- là c'est Non, C'est le monsieur. c'est le monsieur. D'accord. C'est la même équipe, mais c'est Tout ça, c'est la même équipe? Oui, c'est le même club. Donc vous êtes en fait le club de la Ferté. Exactement. D'accord. Et ça, tout ça, c'est lui qui les a fait. Ah, c'est beau, hein. Les camions, ils sont beaux. Hein. Nous sommes donc un club d'aéromonéisme de Charlie-sur-Marne, au sud du département de l'Aisne. On est à 17 km de la Ferté-sous-Bois, par la vallée de la Marne. On n'est pas loin, on est voisins. Hein. Et avec notre ami René, quand il fait son salon, on a plaisir à venir, à exposer ce qu'on fait. Et comme nous, chez nous, on fait aussi un salon sur les années impaires, donc on ne croise jamais sur les mêmes années, ce qui permet de toujours diversifier les choses et d'agrémenter on va dire, le spectacle pour les visiteurs. Et l'avantage c'est que nous sommes un club d'aéromonisme, donc comme son nom le dit, aéromonisme tout ce qui vole, Oui. et on a une section navale et une section voiture. J'espère que l'année prochaine, en 2023, on puisse faire un super salon. Et de mémoire, la dernière fois qu'on a fait un salon, on a pu rassembler près de 42 ou 43 exposants. Oui. Donc dans toutes disciplines confondues, du monde, du modèle réduit et de la maquette. Donc ça allait être du train électrique, du camion radiocommandé, donc de la voiture radiocommandée. Nous, d'autres clubs avec d'autres avions, des gens qui faisaient comme ici de la maquette statique, le monde du cirque. On a eu des gens qui montaient des petits réseaux à l'échelle N, donc c'est vraiment tout petit. Le rail il fait 1 cm de large. Et ils faisaient ça dans des anciens téléviseurs. Ah oui. Je sais pas si tu te souviens. Oui. Donc ils enlevaient le tube, mettaient un plexi et tout un diorama dans le téléviseur, Carrément dans le téléviseur. style Far West ou voilà quoi, avec des thèmes différents et puis avec des télés naturellement de tailles différentes. C'était vraiment des petits bijoux faits maison, hein, naturellement, des mains des participants, et on a découvert des choses merveilleuses quoi, à travers le monde du modèle réduit. C'est bien. Et vos avions, vous les faites voler? Oui. Alors nos avions, on les fait voler. On a un terrain situé sur la commune de Charlie-sur-Marne, route des Fermes, ça s'appelle, sur le site de la Picoterie, là où il y a les éoliennes. Et on fait des avions qui ont une échelle comme celle que vous pouvez voir exposée sur la table. C'est-à-dire ça, ce sont pas de la maquette statique, ce sont des avions qui volent, bien sûr. En ordre de vol, ils sont entre 50 et 60 grammes. En ordre de vol, ce sont des avions indoor, et les plus gros que l'on a, On nous, pourrait le faire voler alors? bien sûr. Il y a eu quelques démonstrations de différents modèles aujourd'hui à travers toute la journée. Ils vont faire des démonstrations de... Ah bon? Et on est sur de l'échelle 1,5 voire 1 tiers. Ah oui. Ouais, donc sur des C'est avions. grand, ça? Oui, ça fait des avions qui font 1 mètre, ils font 1 mètre, oui, 1 mètre de haut à peu près, donc à la hauteur de la table. Et puis on est sur des envergures de 2,80 mètres à 3 mètres.
Les numéros 7, ils disent pourquoi c'est parce que c'est le numéro sur la radio, c'est parce qu'à cet âge-là, après, ils savent plus sur le programme 7, ils font des Non, c'est parce que retient pas ma radio, elle retient pas les noms que tu veux lui enregistrer. Ouais, elle a une faiblesse, il y a une manip qu'on a.